Bonjour, bonsoir, amis youtubeurs. Une petite alerte info pour une confirmation de ce qu'entre nous, enfin de ce qu'en beaucoup d'entre nous se doutaient. La Macronie pactise avec l'extrême droite. Pour ma part, ce n'est pas très étonnant, hein, ça je m'en doutais depuis très longtemps. Enfin voilà, on avait quand même beaucoup de signes avant-coureurs. Avec la destruction de nos services publics, par exemple, et tout le reste, enfin, toutes ces mesures liberticides qui ont été prises depuis ce quinquennat. Donc là, nous avons un magnifique article qui a été pondu par Le Monde. Donc, je vous mets les liens en description si vous voulez les lire par vous-même. Donc là, c'est ce que j'ai sous les yeux actuellement, c'est Nantes Révolution, qui a fait un petit article à la suite de ça. Et en dessous, vous verrez de cet article-là, vous avez le lien ici, qui vous emmène vers l'article complet du Monde. Donc voilà, je vous mets une lecture automatique de cet article-là. Et puis, bon, voilà quoi. Et puis, ben, j'en profite pour cette vidéo pour vous souhaiter, si on peut souhaiter, cette année-là, une bonne année malgré tout. Enfin, l'année 2021 risque d'être très très sombre. Il y en a qui ont hâte de quitter l'année 2020 en croyant que l'année 2021 sera mieux. Mais j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. Ça va être encore pire à mon avis. Bon allez, je vous laisse à la lecture. Hybridation finale entre le macronisme et le fascisme. Décembre 2028-2020. Dans un article paru hier, le journal Le Monde révèle l'étendue de la décomposition politique et intellectuelle du pouvoir en place. Une décomposition devenue bout d'extrême droite. L'un des plus anciens conseillers de Macron, Bruno Roger Petit, a déjeuné, secrètement, dans un « salon confidentiel », le 14 octobre, avec Marion Maréchal Le Pen, figure de la droite de l'extrême droite tendance Jean-Marie Le Pen. Je voulais savoir ce qu'elle avait à dire et si elle était en résonance avec l'état de l'opinion, explique ce conseiller, chargé notamment des commémorations historiques, et de distribuer des éléments de langage sur tous les sujets auprès des journalistes. Le conseiller spécial du président forge donc les sujets majeurs du débat politique, les yeux rivés sur les réseaux mais aussi matin et soir sur la chaîne d'information en continu CNews, tout en échangeant régulièrement des textos avec le président. On l'avait remarqué, mais c'est confirmé, la stratégie du pouvoir est officiellement de reprendre les thématiques d'extrême droite, il pousse le président à « trianguler », comme il dit. Avant la prochaine présidentielle, il veut piocher des propositions dans les thèmes fédérateurs des uns et des autres et transgresser les clivages traditionnels, notamment, en célébrant le 200e anniversaire de la mort de Napoléon, en mai 2021, en compagnie de Vladimir Poutine. Ce même conseiller de Macron entretient des liens assez privilégiés avec Geoffroy Lejeune, ami très proche de Marion Maréchal et directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, le journal d'extrême droite ouvertement raciste. Le conseiller de l'Élysée a d'ailleurs l'habitude de tester des formules sur son ami de Valeurs Actuelles. L'idée, c'est d'installer dans l'opinion un tête-à-tête entre la Macronie et l'extrême droite, afin de décourager droite et gauche traditionnelle. Un tête-à-tête, ou plutôt, un duo. On apprend enfin que, c'est encore Roger Petit qui, en octobre 2019, avait organisé l'entretien du président de la République avec Valeurs Actuelles, et, qui avait organisé avec Geoffroy Lejeune la remise de la Légion d'honneur de Michel Houellebecq à l'Élysée, en avril 2019. Cette hybridation entre le gouvernement Macron et l'extrême droite n'est pas nouvelle, mesures racistes et liberticides, gestion autoritaire du pouvoir, anéantissement méthodique des mobilisations sociales, recyclage du lexique néofasciste.
Récemment encore, Macron tentait de réhabiliter Pétain et Maurras. L'enquête du Monde ne vient que confirmer un état de fait, le conseiller à la propagande de Macron mange avec l'extrême droite la plus dure pour maintenir au pouvoir un mix entre le néolibéralisme managérial et les courants racistes et autoritaires. Jusqu'au bout, En Marche n'aura pas été un barrage mais une autoroute vers le fascisme. Donc là, maintenant, je suppose que c'est assez clair pour tout le monde. S'il vous faut encore des preuves, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, allez, on va vous mettre le... Pour les plus feignants, je vais vous mettre en lecture automatique l'article du Monde. Hop là. On va essayer de faire ça comme il faut. Ouais, je lis pas moi-même parce que je lis très mal, hein. Je le dis au passage. Ce serait pas très agréable pour vous. Donc je préfère me servir d'un petit logiciel de lecture automatique. Vous m'en tiendrez pas rigueur, j'espère. Allez. Et bonne continuation et bon courage à tous ceux qui luttent. On lâche rien. Un conseiller d'Emmanuel Macron a déjeuné secrètement avec Marion Maréchal en octobre à Paris. Bruno Roger Petit, conseiller mémoire du chef de l'État, a invité la nièce de Marine Le Pen et figure de l'extrême droite identitaire dans un restaurant parisien. Le déjeuner a eu lieu le 14 octobre, à la brasserie Le Dôme, à Paris. Bruno Roger Petit, l'un des plus anciens collaborateurs d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et Marion Maréchal, ex-députée, Rassemblement national, du Vaucluse, ont partagé un repas, dans le petit salon confidentiel de cette brasserie de Montparnasse où l'on peut entrer par l'arrière et s'attabler loin des regards indiscrets. C'est là, d'ailleurs, que François Mitterrand donnait rendez-vous à sa fille, Mazarine, dans les années 1980, après l'école, lorsque le grand public ignorait encore son existence. Selon un habitué du restaurant, qui n'avait pas vu la petite fille de Jean-Marie Le Pen entrer, le déjeuner s'est terminé à 14 heures. Le conseiller du président a payé l'addition, et ni le compte-rendu des échanges ni la tenue de cette rencontre n'ont filtré hors de l'Élysée. Qu'attendait Bruno Roger Petit de cette rencontre? Échanger au sujet de Marine Le Pen? Prendre le pouls des ambitions politiques de Marion Maréchal? Passer en revue les candidatures à la droite de la droite, dont Emmanuel Macron et ses stratèges espèrent qu'elles seront les plus nombreuses possibles. La jeune directrice de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques, une école privée qu'elle a fondée à Lyon, n'a elle-même pas bien compris pourquoi le conseiller voulait la rencontrer. Marion Maréchal n'a aucun problème à confirmer le rendez-vous. Bruno Roger Petit est passé par un ami pour me proposer de me rencontrer. J'ai accepté, je ne refuse jamais de discuter par principe. Surtout que j'étais assez curieuse de connaître celui qui s'amusait à me traiter de nazi toutes les 2 semaines quand j'étais députée. Joint par Le Monde dimanche 27 décembre dans l'après-midi, Bruno Roger Petit n'a pas nié avoir rencontré Marion Maréchal. À titre personnel, insiste-t-il. Je voulais savoir ce qu'elle avait à dire et si elle était en résonance avec l'état de l'opinion, ce qui n'est pas le cas. J'ai dû constater que nous étions en désaccord. C'est un peu ce que Xavier Bertrand a fait quand il a rencontré Éric Zemmour, se défend le conseiller d'Emmanuel Macron en comparant ce déjeuner avec celui qu'a tenu récemment le président de la région Hauts-de-France avec le chroniqueur du Figaro. Triangulé. Depuis l'été 2017, le conseiller Bruno Roger Petit, BRP, comme chacun l'appelle, n'est sorti dans la lumière qu'une seule fois, un matin de juillet 2018. Alors porte-parole de l'Élysée, il avait été chargé, tâche ingrate, de venir porter en direct la parole élyséenne sur l'affaire Benalla, du nom de cet ancien collaborateur de l'Élysée filmé en train de molester un jeune homme lors d'une manifestation.
Désormais, conseiller mémoire, auprès d'Emmanuel Macron, chargé notamment des commémorations historiques, Bruno Roger Petit continue en réalité de distribuer des éléments de langage sur tous les sujets auprès des journalistes et, surtout, observe à la loupe les thématiques qui émergent, arrivées sur les réseaux sociaux mais aussi, matin et soir, sur la chaîne d'information en continu CNews, tout en échangeant régulièrement des textos avec le président. Il vous reste 46,61% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on peut ouvrir le débat. Allez, ciao ciao tout le monde. Parce que c'est notre projet. 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 Parce que c'est notre projet.